Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire du 20 au 26 mai 2024. Et j'accueille les Capricornes, bienvenue à vous mes Capricornes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Donc les amis, nous sommes là pour passer un bon moment, hein. On n'est pas là pour se prendre la tête. Donc faites preuve de discernement, ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne par rapport à votre situation. Si les messages ne vous parlent pas, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas pour vous. Je vous conseille donc d'aller écouter votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Je voulais vous dire aussi que vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits mails pour des guidances privées. Alors les amis, je vous remercie déjà de votre confiance, ça me touche énormément. Malheureusement, pour le moment, je n'ai pas le temps pour faire des guidances privées puisque j'ai un travail à l'extérieur qui me prend beaucoup de temps et d'énergie, plus ma chaîne YouTube. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir mettre ça en place. Je pense pouvoir le faire d'ici le mois de novembre. Il faudra faire preuve de patience, les amis. Mais de toute façon, je vous en informerai. Mais voilà, normalement, c'est prévu à partir du mois de novembre, puisque là, j'aurai un peu plus de temps. Donc, en attendant, continuez à venir voir mes guidances hebdomadaires et mensuelles. Voilà, mes petits Capricornes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous délivrer comme message pour cette période du 20 au 26 mai 2024? Un petit message de la Lune pour vous, les amis. Merci. On vous dit, les amis, prenez le temps de souffler. Alors, on est sur la Lune disséminante. Donc, je vais vous lire le petit résumé, hein, bien entendu. Prenez le temps de souffler. L'intensité de la pleine lune se dissipe. Et qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est ce que vous demande cette carte. Elle indique que la situation qui vous intéresse a atteint son apogée et qu'il est temps de regrouper vos esprits et d'apprendre de vos expériences au lieu d'avancer. Ayez confiance, tout ce qui se passe est pour le mieux. Essayez d'accepter les choses telles qu'elles sont et donnez-vous ainsi qu'aux autres le temps de vous reposer. Soufflez, vous ne pouvez pas être constamment en action. Si vous pensez être tombé sur un obstacle ou même avoir raté quelque chose, il est temps de réfléchir à la manière d'agir différemment la prochaine fois. Soyez honnête envers vous-même si vous êtes mal à l'aise dans la situation présente et souvenez-vous que la vie est faite de cycles. Bien! Je voulais vous présenter mon tout nouvel oracle, les amis. Il s'agit du Fériglo. Donc, l'oracle Fériglo est ni plus ni moins un oracle de Mademoiselle Lenormand, mais qui a été revisité. Donc, vous allez voir que les cartes sont magnifiques. Je vous fais voir le dos de deck. Vous voyez ce magnifique papillon avec ses belles couleurs violettes, bleues, noires. C'est vraiment magnifique. Vous allez voir que les cartes sont très jolies. Je vais vous en faire montrer quelques-unes, hein, 3-4. Mais bon, de toute façon, je vais l'utiliser très souvent puisque j'en suis déjà une grande fan. Dites-moi, vous, mes petits Capricornes, hein, en retour de commentaires, si vous aimez ou pas ce tout nouvel oracle. Alors, regardez, nous avons la carte de l'enfant qui est magnifique. Nous avons la montagne. Nous avons le bateau. Et nous avons le soleil. Vous voyez comment elles sont magnifiques. Moi, je l'adore, hein, vraiment. Hein. Allez, c'est parti. Eh bien, je vais vous faire votre guidance hebdomadaire au niveau matériel et financier pour commencer. Tout ce qui touche au domaine matériel et financier pour vous, mes Capricornes. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Allez, matériel
matériel, financier. Domaine financier et maternel, pardon. Matériel. Ouh, est-ce que je vais y arriver? Excusez-moi, les amis. Du 20 au 26 mai 2024 pour nos Capricornes. Oups là, quels sont les messages pour vous, les amis? Allez, tout ce qui touche au domaine matériel et financier du 20 au 26 mai 2024 pour nos Capricornes. En dos de deck, nous avons le jardin. Nous avons la clé, l'hélice, le cœur, le serpent, la lune. Alors, il est question pour vous d'une solution. Il est question d'une ouverture, d'une solution. Peut-être en rapport avec la justice, puisque la carte d'hélice, effectivement, peut représenter la justice. Sinon, ça peut nous parler aussi... l'hélice, c'est tout ce qui est pur, c'est tout ce qui est loyal, j'entends. On parle de loyauté, d'accord? Alors, on me dit qu'il est question pour vous de trouver une solution, d'une ouverture. Pour d'autres, vous avez peut-être fait la découverte qu'on vous a trahi, qu'on vous a manipulé. Puisque la carte du serpent, on est sur de la trahison, de la manipulation. Hein. Donc pour d'autres, vous avez peut-être découvert justement qu'on vous a trahi, qu'on vous a manipulé. Ça peut me parler au niveau d'une situation sentimentale. Donc est-ce qu'on vous a trahi concernant une somme d'argent, concernant de l'immobilier? Vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Peut-être que justement vous avez peut-être dû essuyer de la trahison par rapport à de la loyauté, d'accord? Sinon, ça peut nous parler que là, vous attendez peut-être que justice soit faite, justement. En tout cas, on me dit que là, avec la lune, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Alors, on me dit, avec le jardin, qu'il va être question peut-être d'un entretien, d'une réunion, d'une convocation. Il va être question de communication avec des tierces personnes. D'accord? Et on me dit que ça va être une opportunité pour vous. On me dit que la chance va être avec vous. On me dit, avec les oiseaux, qu'il va être question de communication, d'échange, de pourparlers. Et que suite à ça, il va y avoir des informations, peut-être un dossier qui va être monté, des papiers, vous voyez? On me dit que ça va susciter de l'incertitude et des doutes chez vous. Mais on me dit qu'il va y avoir de la nouveauté. Et il va être question justement de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. Par rapport à une perte d'argent ou de la diminution, d'une diminution financière pour une consultante ou à cause d'une femme. Allez, avec l'hélice, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Bon, alors on me dit que, ouais, d'accord, le soleil associé au trèfle. Donc là, il est question d'un succès, d'un triomphe, peut-être en rapport avec la justice. Hein, je vous en parlais tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la clé?
On parle de documents, d'informations. On me dit que peut-être vous avez découvert quelque chose. Vous avez peut-être découvert une information. Puisqu'on a le serpent, peut-être que vous avez découvert une information comme quoi vous avez été trahi, manipulé. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cœur? On a l'enfant, vous voyez, on a la nouveauté qui ressort. Il y a quelque chose de nouveau là ça me parle de peut-être une nouvelle romance. On est peut-être sur une nouvelle romance là. Ou de la nouveauté pour un couple. Moi, j'ai l'impression que par rapport à un dossier, un document, des papiers, il va y avoir un succès qui va vous apporter un renouveau pour un couple ou un renouveau qui va vous faire plaisir, qui vous tient à cœur. Peut-être en lien avec une nouvelle maison, un nouveau lieu d'habitation. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le serpent? On parle d'une femme qui vous a trahi, hein, qui vous a manipulé. Hein. Ouais. Allez, on finit. Alors, on a le jardin qui ressort. Bon, moi, je pense que là, on est sur de la communication avec des tierces personnes lors d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une convocation. Et on me dit que ça va soulever les émotions. Ouais. On me parle d'une maison. On me parle d'une maison, du foyer, de la sécurité. On me dit que vous allez retrouver une stabilité. Grâce à un entretien, grâce à de la communication avec des tierces personnes. On me dit que, effectivement, il y a beaucoup d'émotions avec la lune. Mais on me dit que vous allez retrouver une sécurité et la stabilité. Parce qu'il y a du renouveau qui arrive. Bien, bah écoutez, pas mal du tout, hein. Ouais, on me dit que par rapport à l'autorité ou par rapport à une administration, on me parle de désaccord avec une personne de pouvoir, mais il y a une vérité qui va être dévoilée. Et ça va être une opportunité pour vous. Dites-moi en commentaire comment cela résonne, hein, les amis Capricorne. Hein. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez mes Capricornes, on va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche au domaine professionnel et aux activités. Hein, que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, en activité à votre compte ou salarié, que vous soyez retraité ou justement dans l'attente de pouvoir obtenir votre retraite. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 20 au 26 mai 2024 pour vous, mes Capricornes? Quels sont les messages pour vous, les amis? Alors, j'ai la carte de l'accusation. Bon, on me dit que soit vous êtes dans l'accusation, on vous accuse de certaines choses, ou alors peut-être que vous faites face à, comment je dirais, à une situation compliquée à cause d'autres personnes. Allez, pour vous mes Capricornes, s'il vous plaît, du 20 au 26 mai 2024. Bon, j'ai le cadeau.
On me dit que là, il y a quelque chose. Vous avez eu des nouvelles de quelque chose qui vous a mis en joie, mais on vous accuse par rapport à ça. Bizarre, ça. Allez. Peut-être qu'on vous a offert un nouveau poste et vous êtes dans l'accusation parce que peut-être qu'on vous accuse d'avoir forcé les choses, vous voyez. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a l'enfermement, donc, ouais. Le changement, la loi. Ok. Et on a le carrefour. Alors, on me dit, les amis, qu'il y a quelque chose. La carte du cadeau, c'est le coup de pouce du divin, c'est le coup de pouce de l'univers, c'est une belle surprise pour vous. Mais on me dit que vous êtes dans l'accusation, d'accord, par rapport à ça. Et du coup, vous êtes dans l'isolement, l'introspection, la réflexion. D'accord? Soit vous, soit une autre personne. Peut-être que par rapport à ce cadeau de la vie qui est arrivé pour vous, on vous accuse, justement, il y a peut-être une personne qui vous accuse d'être dans l'isolement, le repli sur soi à cause de vous. Vous voyez comment ça résonne. En tout cas, on me dit que par rapport à ça, il y a un changement. La roue qui est en train de tourner et il va être question... Alors, soit c'est la roue qui tourne pour vous grâce à la loi, d'accord? Soit c'est la roue qui tourne pour vous, qui va vous permettre de retrouver un équilibre. En tout cas, on me parle que là, il est question d'un choix, d'une décision. Vous êtes à un carrefour de votre vie pour sortir de l'instabilité. Ça va passer par une prise de parole, de communication, d'échange par rapport à un échec au niveau du travail pour un consultant ou une consultante. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'accusation? Ah, vous êtes dans l'accusation par rapport à une tranquillité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne là qui veut retrouver une tranquillité, le bonheur, la sérénité, et qui, au lieu de ça, se trouve dans l'isolement, l'enfermement, le repli sur soi. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'accusation. Ouais, parce que vous voyez, ça me parle d'une séparation. Peut-être que vous êtes séparés pour le travail. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le changement? La naissance. Ah, donc là, on est peut-être le cadeau, ce cadeau de l'univers, ce cadeau de la vie, c'est peut-être la naissance d'un enfant. C'est ça qui va faire tourner la roue, d'accord? Sinon, ça peut me parler de naissance d'un nouveau projet. Allez, on continue. Ouais, on me parle d'une opportunité pour vous de retrouver un équilibre, peut-être par rapport à des déplacements et des voyages. Ouais, on a la trahison. On a la trahison sur quelque chose du passé. Quelque chose qui dure depuis longtemps. Ouais. On me dit qu'il est question d'une opportunité de retrouver un équilibre. Mais là, il y a quelqu'un qui se sent trahi
par rapport à ça. Soit vous, soit l'autre personne. Mhm. Là, j'ai plus envie de dire qu'il y a une opportunité pour vous, soit grâce à la loi, soit grâce à quelque chose de légal, soit il est question d'une opportunité de retrouver un équilibre après avoir été dans la trahison. Bon, il y a un verdict. Il y a un verdict qui arrive là, hein, pour vous, par rapport à un accord, un contrat pour une femme. On me dit que par rapport à une réunion, il va y avoir des compromis, des négociations. Et on me dit que ça va être la réussite. J'ai quand même envie d'en mettre une dernière là, avec l'enfermement. Allez, pour conclure, une dernière, s'il vous plaît. Ouais, on a la distance. Non, on me parle encore d'une distance hein, sur cette période-là. C'est pour ça que vous vous sentez trahi, là. Il y a quelqu'un qui se sent trahi, hein, parce qu'on me parle d'une distance pour une consultante. C'est pour ça que vous vous sentez trahi. Hein. Dites-moi, les amis, hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, mes Capricornes, sentimental, relationnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire sur cette période du 20 au 26 mai 2024? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Allez, du 20 au 26 mai 2024, pour nos Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, quels sont les messages au niveau sentimental, relationnel? Allez, pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Ok. Oh, j'ai la rupture en dos de deck. On parle d'aller-retour, de crise, de lucidité, d'évolution. Et on a la carte de la grossesse. Alors, on peut me dire, les amis, qu'effectivement, votre couple est en crise. D'accord? On a la carte des allers-retours. Les allers-retours, c'est les hauts, les bas. C'est aussi, on reste ensemble, on se sépare, on reste ensemble, on se sépare. Vous voyez? C'est un peu la théorie de l'élastique. Un coup, ça va plus, ça va plus. Donc, on me dit que là, il y a beaucoup de crises. Mais j'ai l'impression que là, tout va s'éclairer pour vous. D'un coup, il va y avoir un déclic. Vous allez faire preuve de lucidité. D'accord? On me dit que il est question d'une évolution par rapport à ces crises, justement. Le déclic, c'est peut-être que il y a un déclic qui va s'opérer à vous par rapport à une grossesse. Soit par rapport à une grossesse, soit par rapport à quelque chose qui est en gestation. Vous voyez, comme ça vous parle. Bon, en dos de deck, j'ai quand même la rupture. Donc, pour moi, là, vous allez vers une rupture. Pourquoi? Parce qu'il y a une triangulaire. Alors, peut-être, ça nous parle de rupture suite à une triangulaire. On me dit quand même qu'il y a le poids de la famille hein, qui pèse sur vos épaules.
Et il va être question de savoir, il va être question d'être, vous allez être dans l'espionnage. Vous allez avoir besoin de savoir certaines choses là. L'autre personne vous manque. Hein. Mais on parle aussi de secret par rapport à une tierce personne qui est une... non, pardon. On me parle de secret par rapport à une femme. Sinon, ça peut me dire que là, on est sur une consultante du signe Capricorne qui va souhaiter réessayer, qui va souhaiter mettre en place une seconde chance, mais qui va rester dans la désorientation et le cul-de-sac. Le cul-de-sac, c'est l'impasse et les blocages. Alors. On va recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec l'évolution? Ouais, le poids de la famille. Ouais. Vous voulez faire évoluer la situation. On parle aussi d'une évolution grâce au poids de la famille. Peut-être que vous avez des enfants qui vont faire peser la balance, qui vont influencer le fait d'aller vers une évolution. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lucidité? Les blocages. Bon, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience d'où viennent les blocages, là. Il y a un déclic qui va s'opérer en vous. Hein. Vous allez faire preuve de lucidité concernant des blocages et la stérilité. Pour moi, les blocages, bah, vous voyez, ils viennent d'une triangulaire. Vous allez l'apprendre, là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la grossesse? Alors, on parle de temps, d'attente. Peut-être que vous souhaitiez une évolution grâce à la famille, l'influence de la famille. Il était peut-être question justement de mettre un bébé en route hein, pour vous. Hein. Mais on me dit qu'il y a un report là. Soit vous êtes dans l'attente par rapport à un enfant, une envie d'enfant. Soit on me dit il y a quelque chose qui est reporté en tout cas. Hein. Ouais, on parle de report par rapport à une union. J'ai le consultant. C'est peut-être un consultant là hein, qui a des envies d'enfant. Hein. Il y a peut-être un consultant là qui aurait aimé être papa. Vous me direz en commentaire. Hein. Sinon, ça peut me dire aussi que... Voilà, moi, je pense que vous êtes un homme du signe Capricorne et vous êtes dans l'attente, justement. Allez, qu'est-ce qu'on a par la suite? Eh ouais. Ben oui. Je suis désolée les amis, hein, mais on me dit que vous allez être dans l'impasse. Hein. Vous allez être dans la désorientation. Là, on parle encore de blocage, de cul-de-sac. Vous tournez en rond et vous allez vous rendre compte que vous avez été dans l'illusion et la supercherie. Et que ça vous a bouffé votre énergie. Ça vous bouffe votre énergie. Hein. C'est énergivore. Et ça me parle de souffrance. Parce que vous êtes dans la jalousie à cause de la tentation par rapport à un séducteur. Ou alors ça peut me parler d'un séducteur qui souhaite passer à autre chose. Dites-moi en commentaire les amis. Hein. Mais peut-être que... Soit vous êtes un homme du signe Capricorne et vous souhaitez peut-être avoir un enfant. Vous êtes dans l'attente.
soit vous êtes une femme du signe Capricorne et par rapport à un homme, vous êtes dans l'attente d'avoir un bébé. Mais moi, on me dit que vous allez être dans l'illusion. Vous allez être dans une impasse, hein, dans la désorientation. Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, on demande un petit message à l'oracle. La réponse est là. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis un certain temps, hein, vous le savez, c'est, voilà, quelle que soit la carte qui va ressortir pour vous, hein, vous prenez le conseil en compte ou vous le laissez de côté. Vous avez votre libre arbitre, les amis. Vous êtes libre de vos choix. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour nos Capricornes qui se trouvent dans cette situation, que souhaitez-vous leur dire? Allez, pour nos Capricornes qui se trouvent dans cette situation, quel est le message pour vous, nos Capricornes? Bon, je vais aller la chercher, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Vous avez la carte numéro 33 qui vous dit « Les sources disent non ». Les sources disent que non. Alors, je vais vous lire, hein, bien évidemment, le résumé qui est associé. Hein. Et encore une fois, les amis, vous avez votre libre arbitre. Soit vous suivez le conseil de la carte, soit vous écoutez vos propres choix. Il y a une source de vie, une énergie active qui coule dans l'univers. Cette source est positive et lumineuse. Elle est la force de la création, de l'action et de l'intention. Et elle est en chacun de nous. Si tu as cette carte en main, c'est le signe d'un non. Pas spécialement définitif, mais dans l'instant présent, c'est non. Bien les amis, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit, hein, que vous seriez encore dans l'impasse, là, sur cette période, en tout cas du 20 au 26 mai, dans l'impasse, les blocages et la désorientation. Je suis désolée, mes petits Capricornes. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour un dernier message. Allez, on va aller voir le petit message des fées d'un point de vue général pour vous, mes Capricornes. Merci. On vous parle de la fée musique, les amis. Je vous fais voir l'illustration. Prêtez l'oreille car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. Magnifique message. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Hein. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo, bien entendu. Hein. Et puis pour tous ceux qui me suivent déjà depuis un an, qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur, vraiment les amis, pour votre confiance déjà d'une part, pour votre bienveillance, votre fidélité et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt les amis pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, le partage, la bienveillance, c'est très important. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.